D'abord, c'est une petite question scientifique à Marc. Comment on vient à tester un outil diabétique comme la metformine dans une myotonie? C'est juste pour moi. Excuse-moi. Oui, c'est l'autre, je ne sais plus. Ouais, c'est l'autre. En fait, nous travaillons avec un criblage de médicaments. C'est-à-dire que il existe quelques milliers de molécules qui sont à l'origine des médicaments qu'on trouve dans nos pharmacies ou qu'on a trouvés, enfin qui ont été testés et qui du coup ont passé tout un tas d'étapes de recherche en toxicologie, de recherche de concentration, en efficacité, etc., qui ont été finalement mis à disposition ou mis sur le marché ou retirés, mais pas pour des raisons de toxicité. Ces milliers de médicaments représentent une richesse fantastique parce qu'on peut les tester lorsqu'on a, ce qui est notre cas, des quantités illimitées de cellules. On peut les tester in vitro, individuellement, dans des plaques dans lesquelles il y a plusieurs centaines de puits et dans chaque puits on met plusieurs milliers de cellules exactement identiques les unes aux autres, des cellules qui sont affectées par la mutation, et on va rechercher donc individuellement les effets d'une molécule qui est entre guillemets repositionnable. C'est comme ça que on a parmi les nombreuses recherches qu'on a faites, parce qu'on a des outils de criblage de médicaments de ce genre-là, on a trouvé par exemple le lithium pour une forme d'autisme génétique, on a trouvé l'acide valproïque pour une atteinte d'atrophie visuelle, on a trouvé, voilà, c'est par criblage de médicaments. Le principe, c'est un petit peu celui du chercheur d'or, c'est-à-dire qu'on a une espèce de tas de sable avec des milliers de molécules, et puis on va tamiser en criblant, en regardant si par hasard il n'y a pas une pépite dans le tas de sable qui va permettre de corriger un défaut qu'on a enregistré dans nos cellules. C'est comme ça qu'on a trouvé la metformine. À la partie question, donc moi j'ai compris qu'on était bien là pour aller parler de pluripotence et en aucun cas jamais de totipotence. J'ai compris que donc les cellules IPS, c'est toujours la même stratégie avec le cocktail des 4 facteurs de transcription. On en est toujours là, on n'a pas évolué là-dessus, c'est ça? Non, ça a changé. Maintenant, on est passé à 3. Ouais, enfin bon. Oui, Célic était plus dangereux. Excusez-moi, oui. On est passé à 3 facteurs de transcription. Celui qui a été éliminé, c'est Sémic, qui était le plus dangereux, considéré comme éventuellement cancérigène. Il a été éliminé. Il a été remplacé par une molécule chimique. Bon, ça, j'ai pas suivi cette partie-là. Moi, j'étais resté mon SOX2, etc. Mais Je suis là en tant que responsable de la plateforme IPS. Est-ce que j'ai le droit de dire quelque chose à ce sujet-là ou pas? Il faut déjà poser la question, puis comme ça, c'est bon. Parce que je fais partie du Stem Cell Coordinates, donc le regroupement de toutes les plateformes américaines et mondiales. Et toutes les plateformes, concrètement, pour que ça marche, utilisent toujours le même cocktail de 4 facteurs. Et il n'y a aucune évidence que le fait d'avoir MIC dans leur reprogrammation pose problème. Par contre, ça permet d'avoir des bien meilleurs succès. Donc, il n'y a plus de problèmes liés à MIC. Et oui, on utilise toujours le même cocktail. Mais le but, c'est on ne maîtrise pas toujours la qualité des prélèvements du patient. Et avec MIC, ça marche beaucoup mieux que sans MIC. Voilà. J'avais cru comprendre aussi qu'à côté de ça, il y a toujours donc les fameuses lignées que l'on se transmet de laboratoire en laboratoire. Ces lignées, au jour d'aujourd'hui, qui sont juste des lignées cellulaires qui ont donc, comme toute lignée, forcément beaucoup dérivé depuis le temps, est-ce qu'elles sont toujours soumises à autorisation? Oui, elles sont toujours soumises à autorisation. En revanche, je ne dirais pas qu'elles sont dérivées, parce que une bonne partie de notre travail, c'est justement d'éliminer toutes ces dérives, d'éliminer toutes les cellules qui tendent à changer de fonctionnement, changer de gènes, de chromosomes, et ça fait partie vraiment intrinsèque du travail de toutes les équipes qui font du travail sur les cellules souches pluripotentes, que de consacrer énormément d'efforts à éliminer les cellules le plus vite possible pour éviter que nos cultures ne changent complètement d'aspect. Et c'est quelque chose qui est évidemment essentiel pour la thérapie cellulaire,
il faut qu'on maîtrise totalement les cellules qu'on va implanter chez les patients. Hein. C'est un prérequis à n'importe quelle administration. Mais c'est la même chose lorsque on va rechercher des désordres dans des lignées cellulaires qui proviennent d'embryons qui sont porteurs d'un gène muté, parce qu'on va essayer de trouver des modifications très subtiles à l'intérieur du fonctionnement des cellules. Si ça n'était pas des modifications subtiles au stade où on a les cellules, c'est-à-dire au stade embryonnaire, il n'y aurait pas d'enfant qui naîtrait avec un désordre qui serait trop considérable. Donc on va chercher ces désordres subtils qui vont nous servir à tester les médicaments. Et c'est comme ça qu'on arrive à la metformine ou à l'acide valproïque. Dernière question au docteur David. Vous préconisez donc l'accès finalement à une structure souple, capable de préconiser des guidelines en permanence. Bon, l'agence de biomédecine ne peut pas en faire office et effectivement permettre de vous accompagner, je dirais, au quotidien sur l'évolution de vos besoins de recherche, etc. Docteur David. Il me semble pas que dans le processus actuel. D'accord, donc, mais modifier un peu la façon, oui, dont les projets suivis. C'est ça le sens, peut-être que j'étais pas clair, c'est un peu ça le sens des propositions. C'est pour ces projets-là, entre autres, et pour d'autres projets, ça nous paraît pertinent qu'il y ait une expertise finalement scientifique qui soit développée au sein de l'agence, mais aussi, par exemple, avec des vétérinaires, pour juger la pertinence de moyens alternatifs ou complémentaires. Au contraire, je pense que c'est important.